Alléluia. Nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver encore dans la maison de Dieu pour communier ensemble toute la parole de Dieu. Pour ne pas oublier, je pense que c'est ma dernière intervention. Si telle est la volonté de Dieu, dans 2 semaines, je pourrai rentrer en France. Mon retour est prévu pour le 7 novembre. Ainsi, nous avons besoin de vos prières pour le jour qui nous reste encore à partager et à vivre sur cette terre des hommes. L'écriture que nous venons de considérer résume l'action que Dieu a faite pour toi et pour moi. Si nous lisons au verset 2, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Pour ceux qui sont venus en retard, c'est dans Apocalypse 5. Un ange puissant qui criait d'une voix forte. Écoutez. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et le constat est au verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'est pu ouvrir le livre, ni le regarder. Or, il était question de l'ouvrir. Mais là, le constat est que même le regarder, personne n'était digne. Alors, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Amen.
Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus. Voilà pourquoi en Christ il n'y a pas de tribus, il n'y a pas de tribalisme. Tribu signifie toute tribu. Si dans ma tribu il y a un sauvé, un seul prévu, c'est moi. Amen. Donc dans chaque tribu appelée tribu, comme c'est écrit, il y a de vrais enfants de Dieu de toute langue, de tout peuple. Voilà pourquoi même les Arabes commencent à venir en grand nombre. Amen. Voilà comment même ils commencent à chercher les voies et moyens pour être en paix avec le peuple d'Israël. Parce que Dieu est juste. Amen. Dieu est juste. De toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vraiment important de considérer en prière la grâce que Dieu nous a faite. Beaucoup parlent de la grâce, mais combien l'ont reçu? Beaucoup chantent la grâce. Et même d'autres, d'après ce que les gens disent, ils peuvent même se permettre de vivre en désordre disant que nous sommes au temps de la grâce. Non, frères et sœurs. La grâce de Dieu nous enseigne. La vraie grâce enseigne. Elle enseigne quoi? À renoncer à l'impiété. Tu ne peux pas être dans la grâce et vivre dans la saleté. C'est incompatible, c'est pas possible. Non, ça c'est juste un slogan. Ainsi, bien aimé, nous venons de voir les témoignages des Saintes Écritures que un seul était digne. C'est pourquoi même dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, excusez-moi, nous ne voulons pas voir des grands hommes. Nous voulons voir un grand Dieu. Nous ne voulons pas voir des grands ministres. D'ailleurs, les ministres font l'œuvre de son ministère. C'est quelque chose que Dieu donne. Et c'est écrit pour l'édification. Ce n'est pas pour s'enorgueillir. Nous avons besoin des dons du Saint-Esprit pour l'utilité commune. Si Dieu te donne un don, c'est pas à toi, c'est pour nous. Amen. Que Dieu nous aide, frère. Un seul était digne. C'est l'agneau de Dieu. Voilà comment on l'a identifié à son début. Jean-Baptiste pouvait le regarder. Tout le monde voyait un homme appelé Jésus. Et on s'est là appelé fils de Joseph et de Marie. Mais ceux qui avaient les yeux spirituels, en voyant l'homme venir, il est présenté en disant voici l'agneau de Dieu. Beaucoup voyaient l'homme, lui voyait l'agneau de Dieu. Que vois-tu ce matin? Que vois-tu ce matin quand tu viens en sa présence? Êtes-vous sûr que c'est lui qui te secoue? Es-tu convaincu que par lui tu as tout? Tu peux avoir tout. Parce que lui a payé.
Il nous a rachetés. Bien-aimés, nous avions parlé ensemble ici sur les sacrifices. Dieu lui-même dans le jardin a fait un sacrifice pour donner les habits à Adam et à Ève. Nous avons vu ensemble comment Noé a fait aussi un autel. D'action de grâce, il a fait des holocaustes aussi. Abraham aussi pareil. Donc, tous les grands hommes dans l'histoire de l'Ancien Testament, ils ne faisaient que venir avec des holocaustes. Mais aucun d'eux n'était digne. Amen. Donc Jean a regardé. Il a regardé dans le ciel. Aucun ange n'était digne. Aucun archange n'était digne. Aucun chérubin n'était digne. Il a regardé sur la terre. Parmi les vivants, il y avait des rois et des empereurs. Il y avait aussi des hommes religieux. Mais aucun d'eux n'était digne. Il a regardé sous la terre. Là, il y avait Adam, il y avait Abraham, il y avait tout ce monde-là. On appelle les grands hommes. Et aucun d'eux n'était digne. Aujourd'hui aussi, aucun homme n'est digne dans la maison, ce n'est que Jésus-Christ. Nous avons tout par lui. Et nous pouvons tout avec lui. Il a dit, je bâtirai mon église. Et la promesse était, aucune puissance ne prévaudra contre elle. Amen. En lui réside toute la puissance de Dieu. Oh bien-aimés frères et sœurs, il dit au verset 5, au verset 6, il dit, et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Au verset 7 il dit, il vint avec assurance parce qu'il avait rempli la condition. Il vint sans négociation, sans tergiverser, et il prit le livre parce qu'il en avait droit. Il avait droit de le prendre. Il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il prit la main droite de Dieu. Que Dieu soit loué. Dans son amour, il a considéré que son fils bien-aimé Jésus a rempli la condition. Mais dans sa main, personne ne pouvait retirer le livre. C'est celui qui était digne. C'est pourquoi il ne peut rien refuser à celui qui est digne. Vous pouvez dire, Dieu m'exauce toujours. Quand il intercède pour toi, Dieu exauce. Parce que Dieu lui refuse rien. Voilà notre sécurité. Voilà notre assurance. Aucun homme ne peut rien pour nous. Bien-aimés, nous aimons les hommes de Dieu. Nous les respectons. Mais je vais ajouter une chose. Aussi longtemps qu'ils sont debout dans la sainte doctrine, ils ont droit à notre respect. Si les vies un peu on les abandonne, et là on dit tu n'es plus digne. C'est ça la vérité, frère. Nous n'avons pas à faire de compromis. Le temps est sérieux. Le monde nous informe. Et la fin est là. La fin signifie la fin. Et ce n'est pas la fin de toi, de ton père. C'est la fin de Dieu. Par rapport à son plan, il a promis d'achever. Nous participons à l'achèvement. Nous sommes dans ce que Dieu fait pour achever. On se moque de nous. On nous prive de tout. Mais nous avons la foi. Notre foi est ancrée dans les promesses de Dieu. Il a promis. Je m'en vais vous préparer une place. Et il est parti, c'est vrai. Il est parti.
C'est vrai. Il n'est jamais revenu. Il a dit, lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Ce matin, il n'est même pas encore venu. Peut-être c'est ma place qui n'est pas encore achevée. Amen. Mais quand il aura terminé pour la place du dernier élu, alors il fera en sorte que l'épouse soit aussi digne et l'appelée. Et comme l'épouse ne peut rien faire d'elle-même, comme l'épouse est en accord avec la parole et le Saint-Esprit, alors elle, l'épouse et l'esprit diront, il y aura une unité de l'épouse et de l'esprit. Voilà pourquoi les hommes de Dieu de notre temps disent que l'épouse et l'esprit doivent être un. Voilà pourquoi nous voulons, bien aimer, faire une rétrospection individuelle. Qu'ai-je semé dans mon cœur? Les interprétations ou la parole? Dieu ne confirmera jamais ce qui n'est pas sa parole. Amen. Matthieu 13. Nous avons promis de parler de la moisson. Bien-aimés, nous parlerons seulement aujourd'hui en prenant quelques exemples simples. C'est vraiment dommage. Nous connaissons tous, il y a beaucoup d'églises. Il y a même beaucoup d'assemblées dans le message. Mais est-ce que ces conducteurs réalisent que ce n'est pas leur œuvre? Aucun d'eux n'est digne. Aucun n'est mort. Un seul est mort pour nous. Un seul est digne. Voilà pourquoi on appelle le serviteur comme étant de berger. Dans le naturel, quand vous avez un pâturage avec des vaches ou des chèvres ou des moutons, vous les propriétaires du pâturage, les propriétaires de troupeaux, vous avez le droit d'engager un berger. Un berger n'est pas propriétaire du troupeau. Il veille sur le troupeau pour qu'il puisse bien manger, qu'il puisse bien boire. Et la nuit, il veille pour que les bandits ou les loups ne viennent pas voler ou tuer les brebis. Ce n'est pas à lui. Il y a un propriétaire. Est-ce qu'on le réalise? Parce qu'il y a un langage que souvent j'entends. Non, c'est mon assemblée. C'est mon église. Qu'as-tu fait pour avoir cette église? Si tu es là, c'est par grâce. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'est au milieu des enfants de Dieu, pas en dehors. C'est au milieu des enfants de Dieu que Dieu prend un frère et lui donne la capacité de veiller. Avant d'être là, il est d'abord frère. Avant, il est d'abord enfant de Dieu comme vous et moi. Si Jésus-Christ lui-même, nous l'appelons notre frère. Et toi? Il y a quelqu'un, il y a des années, il aimait qu'on l'appelle bonjour frère pasteur. Frère pasteur. Alors si tu dis bonjour frère, il n'est pas content. Non, nous sommes d'abord
frères. Nous sommes d'abord tous enfants de Dieu. Fils et filles de Dieu. Et si nous lisons dans Éphésiens, étant monté au ciel, il a fait des dons. Il a fait des dons aux hommes. Un don, c'est un don. C'est pourquoi nous ne croyons pas à la théologie. Nous ne croyons pas que pour être accepté, il faut avoir un diplôme. Non, c'est lui qui fait des dons. Amen. Et c'est écrit. Il a fait les uns comme. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas. Mais ils sont comme. Apôtre. L'apôtre, c'est lui. Amen. Alors il prend son apostolat. Il te le donne. Maintenant c'est lui qui te dit fais ça. C'est lui qui sait comment faire. Il t'instruit pour faire ça, fais ça. Et les autres comme pasteur, comme berger. On oublie qu'il a dit que je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie. A-t-il donné ta vie? Un seul a donné sa vie. C'est Jésus-Christ. Humilions-nous sous sa main puissante. Afin qu'au temps convenable, il puisse nous élever. Et celui qui s'élève sera abaissé. Bien-aimé, calamité. Nous verrons le faux. Je le crois. Amen. Ils sont nombreux. Même au milieu de nous. Parce qu'on va toujours. N'allons pas loin. Au milieu de nous, tu es faux. Joue à l'hypocrisie. Mais les jours arrivent. On est ensemble. On est seulement surpris. Dehors. Oh, lui aussi. Lui aussi. Oui. Dieu va chasser tous les faux. Laissons-les. Dieu va chasser tous faux frères. Prenez garde, frère. Nous sommes dans une œuvre achevée. Lui, il a payé le prix. Et il doit veiller sur son sacrifice. Amen. L'écriture que nous venons de lire, il a racheté. Il a racheté pour son Dieu. Ce n'est pas pour toi. Il a racheté pour son Dieu. C'est-à-dire que l'homme perdu par Christ réconcilié avec Dieu. Alors il ne peut pas accepter le désordre. C'est sa patience seulement qui nous donne encore le temps de pouvoir nous mettre en ordre. D'où si tu entends sa voix, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Bien aimé, je préfère m'asseoir et écouter pour monter que de venir ici et rester. C'est ça la vérité. Amen. Aucun prédicateur ne sera élevé parce qu'il a prêché. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Tout celui qui sera enlevé, c'est qu'il est prêt. Et d'ailleurs, les prédicateurs seront surpris. Matthieu 7. Tu vas entrer. Et puis non, stop. Comment? Tu vas où? Non, je vais entrer. Rentrer où? Parce qu'il est la porte. Mais c'est lui la porte. Lui, il est digne, non? Il est digne. Même pour entrer, c'est par lui. Il est à la porte. Il connaît qui va entrer, qui ne va pas entrer. Et qui entrera? C'est lui qui est rendu semblable à lui. Quand tu prends le miroir, que vois-tu? Tu vois ton père, ta mère, ta femme. Et tu te vois toi, non?
N'est-ce pas vrai? Alors lui, quand tu viens, s'il ne se voit pas en toi, mais tu n'entres pas. Je ne sais pas. Toi, tu viens. Lui, c'est un miroir. Toi aussi, tu deviens un miroir. Maintenant, quand il te voit, il se voit lui. Il n'y a même pas de non. Et puis tu entres calmement. Souvenez-vous la résurrection. Tout était fermé, non? Là où les disciples étaient, c'était fermé. Donc dans ce corps-là, le mur ne peut pas t'arrêter. Non, tu passes. Maintenant, toi, tu viens avec toute poitrine bombée. Où vas-tu? Je vais rentrer. You know? Entrer où? You know? Mais là, il se fait voir à toi que c'est lui Jésus-Christ. Maintenant, vous commencez le débat. J'ai prêché en ton nom. Il t'écoute. J'ai fait des miracles en ton nom. Là, c'est lui, il est à la porte, toi tu es dehors. Le débat, ce n'est pas à l'intérieur. Non. J'ai fait des miracles en ton nom. J'ai guéri les malades en ton nom. Ah bon? Moi? Il dit c'est toi Jésus-Christ. Il dit oui. Mais c'est en ton nom. En tout cas moi, je n'étais jamais connu. À quoi ça nous servirait qu'on nous dise ça? Que Dieu nous aide. Craignons Dieu. Bien-aimé, même toi, quand tu vois tes enfants commencent à venir à l'église, fais attention. Ce sont tes enfants. Peut-être qu'ils sont en voie d'être manifestés comme enfants de Dieu. Même tes propres enfants, dès qu'ils prennent position pour Jésus-Christ et du respect, c'est un enfant de Dieu. Même ta femme qui croit, vous pouvez discuter. C'est chamailler, c'est l'habitude de marier. Ils sont là. Peut-être que beaucoup se sont chamaillés. Mais ici, ils sont tout calmes. Avez-vous réparé avant de venir? Ta femme, elle est d'abord fille de Dieu. Ton mari, il est d'abord enfant de Dieu, fils de Dieu. Après, chérie, d'accord. Parce que si nous mettons cela en premier, il n'y aura aucun problème. Excusez-moi. Il n'y aura aucun problème. Voilà pourquoi moi, je ne peux pas accepter, à ce qui me concerne, que mon fils vienne me dire qu'il a aimé une fille qui n'a pas la même foi que moi. Parce qu'il y aura un problème. D'ailleurs, si ma fille m'amène un garçon qui ne croit pas, en tout cas, mon nom c'est sans hésitation. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas nos enfants. Nous voulons le meilleur pour nos enfants. Qui n'aime pas ses enfants? Or, le meilleur pour nos enfants, c'est cette parole révélée. Parce que quand vous chamaillez, c'est le diable qui est à l'œuvre. À un moment donné,
Comme le Saint-Esprit ne se fatigue pas et n'échoue pas, il viendra à votre secours. Et généralement, bien aimé, vous savez, j'ai une formation en résolution de conflits. Alors, les gens nous ont enseigné, disons, et j'ai observé, c'est vrai, quand tu as un conflit, généralement, pour qu'il y ait la paix ou la réconciliation, c'est la partie la plus vexée ou blessée qui peut faire en sorte que la chose redevienne normale. Je ne sais pas si vous comprenez. Or, naturellement, c'est celui qui a vraiment été blessé qui attend qu'on vienne pour dire pardonnez-moi. Mais si vous arrivez à comprendre, j'ai été blessé, j'ai raison, bon, je ne veux pas garder ces sentiments. Si vous faites le pas, la personne qui t'a blessé sera surprise. Parce que la personne est dans la peur. Il sait qu'il a mal fait. Il n'ose même pas venir. Mais toi, si tu fais le pas, tu les délivres. Et là maintenant, il peut même pleurer. Or, naturellement, celui qui a raison attend qu'on reconnaisse qu'il a raison. Si Dieu avait attendu, si Dieu avait attendu, mais aucun ne serait sauvé. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu n'a rien fait de mal. Dieu n'a rien. Il a tout donné à l'homme. Et c'est l'homme qui s'est rebellé. Mais il a attendu. D'où l'écriture. Il a tant aimé. Il a tant aimé. Non. Si j'attends, ce sera pour toujours. Je pourvois. Amen. Maintenant, dans sa justice, il fallait qu'ils soient aussi justes. Voilà pourquoi il s'est formé un corps semblable à toi. Pour que le diable ne dise pas que tu as triché. Non. L'homme est tombé. Et par l'homme, Dieu sauve l'homme. Maintenant, le diable va dire quoi? Le diable va dire quoi? Non, il a... Dieu dit à Satan, m'as-tu vu moi? Non. Tu as vu Jésus? Oui. Mais qui est mort? Dieu ne meurt pas. Vrai ou faux? Dieu ne meurt pas. Qui est mort? L'homme Jésus. Amen. Dieu n'a pas de mère. Il n'a pas de mère. C'est pourquoi Marie n'est pas la mère de Dieu. Mais si on dit Marie, mère de Jésus, dites oui. Dites oui. Vrai ou faux? Chaque chose à sa place. Alors Dieu dit à Satan. Dieu dit à Satan. C'est Jésus qui est mort. Et le prix du rachat c'était la mort. Il a payé. Il a versé le sang. Comme tu viens accuser Jean. Tu viens accuser Jean. Ne vois-tu pas le sang? Est-ce que tu vois le sang? Le diable dit oui. Alors tu as vu celui qui est là? Son avocat là. Celui qui est mort à sa place. Est-ce que tu le vois? Alors l'avocat tu dis quoi? Il dit mais il n'a rien fait. Jean n'a rien fait. Et c'est vrai. Parce que tout ce que tu as fait sur lui. Mais là quand Dieu te voit, tu es innocent. Voilà pourquoi on les chasse. Accusateur
Sors. Un seul est digne. C'est l'agneau de Dieu. Que Dieu nous aide. Matthieu 13. Même si on s'arrête là, on peut chanter. Moi, je suis dans la joie. Apocalypse 5 me réjouit. Un seul est digne. L'agneau immolé. Il a racheté par son sang. Amen. Les gens de ma tribu. Les gens de mon pays, le Congo. Les gens de mon pays, la France. Je suis français. Donnez-nous la double nationalité, vous ne voulez pas. Mais je ne peux pas renier mon pays d'origine. Je disais un jour à un frère qui a une double nationalité. Je dis maintenant toi, dans le salut là, tu es de quelle nation? Tu seras pris comme français ou comme belge ou comme... Maintenant tu es où? Parce que quand Dieu dit, tu ne peux pas changer de tribu. Non. Tu ne peux pas changer de nation. Moi je suis contre la double nationalité. Parce que ça devient hypocrite. Où on est enfant de Dieu, on ne l'est pas. Où on est congolais, on ne l'est pas. On est français, on ne l'est pas. C'est une parenthèse. Matthieu 13. On va y arriver. Matthieu 13. Verset 4. Un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. C'était une bonne semence. Mais là où elle est tombée, c'est ça le problème. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Ce n'est pas le problème de la semence. C'était l'endroit où la semence est tombée. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100. Un autre 60. Un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bien-aimé, remarquons déjà avec le petit texte que nous venons de lire que la semence est une bonne semence et en elle il y a le germe de vie. Celui qui sème a de bonnes intentions, parce que pour lui il espère une bonne récolte, une bonne moisson.
ne voit que la partie superficielle là de la terre. Du sol. Et il sème. Mais le problème, c'est la semence. Et l'endroit où la semence est tombée. Une fois tombée, ça devient la semence et l'endroit par rapport à la composition des éléments qui sont avec la semence. Et chaque bon semeur, il ne sème qu'à la saison de semence. Amen. Même ceux qui n'ont pas été à l'école, dans nos villages, ils savent quand labourer. Voilà pourquoi il y a un temps de labour. Il y a un temps où on doit aussi défricher la terre. Naturellement, ils sont instruits. Sinon, il n'y aura pas de récolte. Et s'il n'y a pas de récolte, tu as la famine. C'est ce que même Jérémie dit. Dans Jérémie 4. Dans Jérémie 4. Le verset 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau. Chaque semeur, chaque laboureur, avant de s'aimer, il doit défricher le champ. Amen. Après avoir défriché, il laboure. Quand il laboure, c'est pour voir si la terre est bonne. Ou s'il y a de pierres ou de cailloux. Et généralement, il les ramasse sans aller à l'école. Mais instruit par la nature. Il ramasse les pierres et tout ça pour que la terre reste terre. Amen. Et l'Écriture dit, et ne s'aimez pas parmi les épines. Parce que si vous s'aimez mal, ça peut être une bonne terre. Mais si vous n'avez pas défriché, les mauvaises herbes vont étouffer la bonne semence. Parce qu'ils vont se partager et la pluie et le soleil. Or, la semence a besoin seulement de la terre, rien d'autre. Pour que quand la pluie tombe, que la semence puisse arriver à bénéficier de la totalité. C'est ainsi que dans le pays où il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a une technique d'irrigation. Afin que la semence ait toujours de l'eau. Et encore là où il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a maintenant de nouvelles techniques de culture où on met un système d'irrigation qu'on appelle de goutte à goutte. Donc c'est programmé pour qu'au moment où la semence où la plante a besoin de l'eau, la machine donnera l'eau exacte. Et puis il s'arrête. Et le processus continue. Quand l'eau diminue dans la terre, ça se déclenche encore. Tout ça c'est pour que la semence Maintenant l'Écriture dit, ne s'aimez pas parmi les épines. Or, dans Matthieu 13, nous avons vu que
là où on a semé parmi les épis, la semence s'était étouffée. Prenons Osée aussi chapitre 10. Il y a encore une autre image qui nous est donnée là-bas. Dans Osée 10, le verset 12. S'aimer selon la justice. Moissonner selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Donc, bien aimé, il est important, surtout en ce temps, de s'arrêter un moment et puis de se dire, la foi que j'ai, qu'a-t-elle produit en moi? La parole de Dieu en moi, quel effet cela produit? Ma vie d'avant, par rapport à avant la parole, et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Parce que si cette parole est venue dans le vieil homme, vous pouvez faire 30 ans religieux sans avoir fait aucune expérience véritable avec Dieu. Tu seras gentil, un bon citoyen, n'injurie à personne, payant dûme et offrande, ne manquant pas le rassemblement. Mais si la semence est mal tombée, tu ne seras qu'un religieux. Il est temps de se dire, la promesse est là. Bientôt l'église sera enlevée. Quelle est ma position en Christ? Quelle est ma place? Où suis-je? Bien aimé, cette expérience est personnelle. Si tu ne comprends pas, mets-toi à genoux, prie le Seigneur. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Je veux me voir en rapport avec la parole. Où suis-je? Bien-aimé, être enlevé, ça mérite. Ça se mérite. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. C'est un objectif. Vous connaissez l'histoire d'Israël. C'est Dieu qui avait dit à Abraham, ta postérité sera en séjour à l'étranger. Ils seront maltraités. Mais moi-même, je les délivrerai. Donc avant même qu'Israël ne soit né, Dieu avait déjà prédit qu'ils seront esclaves. Ils n'ont pas le droit de demander à Dieu. Ils n'ont pas le droit de demander à Dieu. Pourquoi tu avais permis cela? Non, c'était dans son plan. Il est souverain. Abraham pouvait dire, tu m'as demandé de quitter ma famille. Tu m'as demandé de partir. J'ai toujours été obéissant. Mais pourquoi tu prédis que ma postérité sera dans la servitude? Qu'est-ce que je fais pour que mes petits-enfants méritent cela? Tu étais aussi obéissant. Il avait des comptes à demander. Il n'avait pas de compte. Dieu n'avait pas de compte à lui rendre. Amen. Donc, quand la sortie est arrivée, ils étaient tous contents. Ils étaient tous très contents. Mais si
si nous lisons dans les Écritures, la Bible dit, la plupart d'entre eux ne furent pas trouvés agréables devant Dieu. Et l'Écriture nous dit, ils sont tous morts dans le désert. Tous les hommes vaillants, les hommes adultes, même les bébés, tout celui qui est sorti d'Égypte, aucun n'est rentré si ce n'est que deux, Josué et Caleb. La Bible nous dit, c'est seulement ceux qui sont nés dans le désert qui sont entrés dans la terre promise. Nous pouvons prendre même le parallèle avec notre temps. Ceux qui ont reçu ce message, les premiers qui ont reçu ce message, où sont-ils? Beaucoup sont dans de fausses doctrines. Continuons à se déclarer que nous avons commencé. Oui, tu peux être le premier à recevoir. Mais où es-tu aujourd'hui? C'est ça. La sortie n'est pas la destination. Il y a un temps pour sortir. Mais le plus important, c'est d'arriver d'entrer. Sortez du milieu de mon peuple. Très bien. Nous sommes sortis. Mais nous ne sommes pas entrés. Frère Branham est mort en 1965. La date est connue. Donc ça fera 55 ans. En décembre là. 55 ans. Lui-même, si on lui dit, c'est déjà 55 ans depuis qu'il est mort. Il dit, mais l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Parce que lui-même savait que c'est dans son temps. C'est dans ces dernières années de vie. Ces dernières années de vie. De vie sur la terre, qu'il commença à comprendre qu'il mourra avant l'enlèvement et que quelqu'un d'autre partira avec le message. Dieu lui a fait comprendre que ça ne sera pas lui qui va participer à l'achèvement. Mais en tant que prophète, il a vu l'achèvement. En tant que prophète, il a vu l'épouse. En tant que prophète, il a vu la grande puissance de Dieu dans l'église. C'est pourquoi quand on lui a posé la question, l'épouse de Christ aura-t-elle un ministère? Il pouvait répondre, oui, l'épouse de Jésus-Christ a un ministère. Et il pouvait dire au présent, c'est ce que vous voyez maintenant. Amen. Parce que ce que l'épouse sera avant l'enlèvement, c'est ce que le prophète Abraham était dans son ministère. Aucun ne résistait à sa parole. Aucun esprit. Aucune maladie. Amen. C'était comme une gerbe agitée pour l'épouse. Alléluia. Amen. Donc il a vu. Et il est parti. Voilà pourquoi les branhamistes, dans leur cauchemar, disent que l'enlèvement a déjà eu lieu. Voilà pourquoi dans leur égarement, ils disent que Jésus-Christ est revenu. Mais Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Maintenant, ce matin, il est à la droite de Dieu.
intercédant pour moi et pour toi. Laissez encore sur le trône de grâce. Faisez encore grâce à quiconque croit. Le sang de Jésus-Christ parle encore pour toi et pour moi. Mais nous sommes dans le temps de son retour. Quand tu reviendras, voilà pourquoi il a été dit à Frère Branham. Il dit que l'épouse de Jésus-Christ sera la parole de sa parole, l'esprit de son esprit. Bien-aimé frère, qu'est-ce que cette parole a fait en moi et en toi? Osée 6. Verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Sa venue est certaine. C'est pas de l'imagination. Bien-aimé, le retour de Jésus-Christ est une réalité. La manifestation des fils et des filles de Dieu sera une réalité. Ce n'est pas de l'imagination. L'enlèvement, c'est pas un rêve. C'est une réalité. Toute expérience de Dieu avec toi, avec moi, tout doit être réel. La nouvelle naissance est une réalité. Même dire Amen à la pure parole est une réalité. Quand c'est par le Saint-Esprit que tu crois que c'est la vérité, c'est pourquoi tu ponctues cette vérité par un Amen. 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 Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie. Comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Bien-aimés, nous avons une promesse merveilleuse. La pluie de l'arrière-saison. Cette pluie viendra. Dieu l'a promis. Dieu le donnera. Et c'est le temps de demander cette pluie. Nous avons le droit maintenant de demander la pluie de l'arrière-saison. Demander la pluie au temps de la pluie. Et c'est maintenant le temps. Revenons dans Matthieu 13. Beaucoup de prédicateurs, ils sont là et ils ne veulent même pas que le Seigneur achève. Pourquoi? Ils rêvent une belle voiture. Ils rêvent de construire une belle maison. Et il y a des assemblées où réellement, même ici à Kinshasa, quand on vous dit la richesse des pasteurs, même dans ce message, ces gens-là ne peuvent pas accepter que l'enlèvement ait lieu maintenant. Ils ne peuvent pas. Un pasteur dans ce message, dans cette vérité, tu as 5 maisons. Tu as encore 5 parcelles. Et tu cherches encore à construire. Dans ton assemblée, même le diacre n'a même un locataire. Mais ça c'est l'égoïsme. Je ne sais pas si vous comprenez. Et où est l'amour? Donne même une maison au diacre. Tu en as 5. Et tu fais un testament. Tu mets tes enfants qui ne croient même pas. Et donner aux croyants. Parce que tu les haïs par les croyants.
Tu les as eu par les croyants. Mais donne aussi aux croyants. Tu prends ta tante au village sorcière, tu mets ici dans les testament. Je suis d'abord l'évangile. C'est dans toute tribu qu'il y a des sauvés, non? N'envoie pas notre argent là-bas. C'est la dîme de Dieu. C'est pour l'âme de Dieu. N'envoie pas au village. On en a besoin ici. Amène l'évangile chez vous. Bien-aimé, croyons que tout restera. Tout restera. Ne manquons pas, mais tout restera. Bien-aimé, la paix que nous avons, si on ne le partage pas, où trouverons-nous encore le bonheur? Bon, moi je parle pour moi. En tout cas, moi, quand toi tu me donnes un coca, je suis content. Mais quand moi je t'en donne, je suis doublement content. Apprenons à faire le bien les uns les autres. Maintenant. Et si c'est d'un bon cœur, si c'est d'un bon cœur, Dieu pourvoira. Et vous verrez la gloire de l'église. Dieu bénit. Il bénit en argent. Il bénit en travail. Mais il ne peut venir que quand nous mettons cela aussi à son œuvre. Ce sont des petits secrets que je vous donne. Je peux donner le témoignage de ma famille. On peut dormir ici. Ça va, bien aimé. Quand tu fais du bien, ça ne pourrit pas. Surtout quand tu le fais de bon cœur. Dieu t'est redevable. Il ne faut pas aller lui réclamer. Lui-même sait. En faisant du bien, Dieu peut t'épargner de la mort. Toi, tu donnes $100. Tu penses que Dieu va te donner $1000. Un bandit veut te tuer. Dieu fait en sorte que le quartier l'arrête. Je ne sais pas si vous comprenez. Il fait ce qu'il veut. Mais toi, fais du bien. Amen. Un bonjour. Un bonjour. Bonjour. Dans la joie que tu donnes à un enfant de Dieu. Mais tu ne sais pas quelle bénédiction va t'accompagner toute la journée. Voilà pourquoi le Seigneur dit à ses disciples. Si vous entrez quelque part, dites d'abord que la paix soit dans cette maison. Mais quand il y a la paix de Dieu, mais qu'est-ce qui accompagne cette paix? Beaucoup de choses. Dans cette paix de Dieu, il y a la nourriture, il y a à boire, il y a à se vêtir, il y a la guérison. La paix de Dieu en elle, il y a tout. Je ne sais pas si on se comprend. Nous avons un bon Dieu.
J'étais évangéliste dans Nzambe Malam. Là, j'ai chanté Nzambe Malam, j'étais dans Nzambe Malam. Mais c'est maintenant que je réalise que Dieu est mort. Je peux vous donner le secret. Parce que j'étais dans un petit comité national où on avait l'œil sur tout. Un jour, en lisant 1 Corinthiens 13, c'est un témoignage. Et je suis sincère devant Dieu. En lisant 1 Corinthiens 13, lisons cela. On reviendra dans Matthieu 13. 1 Corinthiens 13. Verset 4. L'amour est patient. Amen. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Écoutez. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Ça, c'est l'homme qui est baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, nous, baptisés du Saint-Esprit, dans notre comité, on observe chaque lundi après le premier week-end du mois. Parce que le rassemblement à Tchouapa, c'était chaque premier dimanche. Toutes les paroisses, toutes les églises devaient aller se rassembler là. Au début, je ne comprenais pas le va-et-vient qui suivait le lundi. Mais un jour, j'assiste à une réunion. On demande, par exemple, le pasteur de la cellule de Kingasali est venu. Il donne le rapport et l'enveloppe, il laisse. Je ne cite pas le nom, mais c'est la femme de quelqu'un qui était caissière. Maintenant, le lundi, on demande à l'adjoint du pasteur. Est-ce que ça va? Et surtout que c'était Alléluia, Amen. C'est comme ça qu'on se salue. Alléluia, Amen. Ah, ça va? Ça se passe bien. Ça évolue bien là-bas. Parce que chaque fois qu'il y avait un problème, c'est notre comité qui devait aller gêner et prier dans le quartier. Et évangéliser les quartiers. Oui, ça va très bien. Maintenant, avant de terminer, la responsable caissière générale demande: est-ce que le mois passé, vous avez quand même eu quelque chose, non? Il dit oui. C'était à peu près combien? Si l'homme dit le contraire qui a été donné, allez, en tout cas, bon, fais tout, peut-être que tu pourrais être aussi responsable. À cause de l'argent. Maintenant, moi je regarde. L'amour ne soupçonne point le mal. Déjà, vous commencez à espionner les serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi quand j'ai reçu le message, je n'ai pas résisté.
m'avait saisi. J'ai commencé à lire Frère Branham avant même d'être pentecôtiste. Parce que les cousins de mon beau-frère, il était inspecteur général aux finances. Et en ce temps, vous savez que les brochures venaient dans des boîtes aux lettres. Celui, il ne faisait qu'en tasser. Il ne lisait même pas. Et comme c'était gratuit, ça venait, lui prenait. Il mettait là. Il prend sa bière. Il cherche son argent. Il boit. Alors moi, quand je m'ennuyais, je vois qu'il y a des choses. Alors j'ai commencé à lire. Là, c'est en 1979. En 1979, je lis. Et je sentais en moi une profondeur qui se réjouissait. Je te connais. Avant de croire, Dieu savait. Et toi, tu croiras. Alors j'ai vu l'adresse. C'est gratuit. Avenue, je sais pas, Frère Delis. Tout ça là, Lausanne, en Suisse. Alors je lui disais, bon, moi aussi j'écrirai. Mais vous savez, la jeunesse. Bon, nous étions quand même un peu gâtés dans notre jeunesse. Donc, les choses spirituelles ont commencé à le mettre un peu de côté. Nous avons connu la jeunesse. Parce qu'on pouvait sortir. Le vendredi, on commence par Bobongo. Il y avait un orchestre là. Bobongo Star. Et puis on part au club le privé à côté du Palais des Marbres. Et puis on descend. À la Gombe, il y avait un casino. Et puis on rentre à la maison le dimanche. Voilà là où Dieu nous a enlevés. Donc nous pouvons dire que Dieu nous a aimés. Moi je sortais avec les enfants de Mobutu. Les enfants d'élite. Quand on danse, ce sont les gardes de corps qui sont là. On est sur la piste, personne ne peut. Mais Dieu nous connaissait. Un jour on me cherche. J'étais déjà sans jamais madame. Je leur ai dit, mais venez voir là où je suis. Nous avions une campagne d'évangélisation au stade 24. Avec Aïdi là-bas. Les enfants d'élite sont venus avec des grosses Mercedes. Alors moi j'étais content. Moi j'étais content. Pensant qu'ils vont croire. Et qu'ils seront comme moi. Mais ils sont venus. Et puis ils sont repartis. Et on s'est séparés comme ça. Parce qu'il fallait choisir entre la parole et le monde. Ma grande soeur, elle tressait très bien. C'est elle qui tressait les femmes, puisque nous avions des relations. Quand j'ai tout abandonné, c'est elle la première à dire comment ensorceler. Non, c'est un choix. Bien-aimé, nous devons prendre position pour le Seigneur. Que Dieu nous aide. C'est pas pourquoi nous sommes arrivés là-bas. Mais dans l'église de Dieu, l'expérience biblique doit être une réalité pour chacun. À un moment, tu peux aussi dire comme Paul, ce qui était pour moi des choses de gain, je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Quand on a Christ, on a l'héritage de Dieu. On
On ne les voit pas aujourd'hui. Mais nous sommes les bienheureux. Dans l'Apocalypse, là où nous étions, la Bible dit que nous avons reçu le royaume. Et nous régnerons, c'est vrai. Revenons dans Matthieu 13. Le temps est très avancé. Matthieu 13. Alors, la brochure qui m'avait maintenant finalement saisi, c'est la brèche. La prédication de Frère Branham, la brèche. Quand je suis arrivé là où il explicite en détail, c'est que le baptême du Saint-Esprit, disant que c'est le sceau, et que cela signifie une assurance, une sécurité, et que celui qui l'a reçu, il ne peut plus se perdre. Je commençais à mettre en doute l'expérience pentecôtiste. Mais Dieu est bon. Matthieu 13, verset 37. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie, dans mariage, ancien problème, il y a quelque part où Frère Franck montre aussi que même les anciens de l'église doivent être considérés comme des anges de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des gémissements des dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans les royaumes de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans les royaumes de leur Père. Prenons Genèse 26 rapidement. Chaque semence doit produire. Qu'a-t-elle produit en toi et en moi? Si réellement nous avons défriché le champ, si nous avons réellement labouré, Genèse 26. Genèse 26. Prenons le verset 12. Isaac sema dans ce pays
il recueillit cette année les centuples. Car l'Éternel le bénit. Si la bonne semence, qui est la parole de Dieu, et cela est tombé dans ton cœur, qui est le chant de Dieu, cela doit produire, car tu es fils de Dieu. Jacques 5, nous allons vers la fin. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre et n'a patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu le fruit de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Colossiens 3. Nous allons rapidement. Colossiens 3. Le verset 5. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres terrestres. Amen. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. Verset 8. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et a revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Galates 5. Galates 5. Le verset 13. Frère, vous avez été appelés à la liberté, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Verset 16. 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, or ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, le querelle, les jalousies. S'il serait béni, louons Dieu, car nous participerons à cette bénédiction. Si un frère est béni, louons Dieu, nous participerons à cette bénédiction. Il ne faut pas qu'il y ait de jalousie. Amen.
les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Oh, boire ce n'est pas un péché. Personne n'a dit que c'est un péché. Mais si tu es ivre, tu n'entreras pas. Aucun ivrogne n'entrera. Amen. L'ivrognerie, ce sont les œuvres de la chair, les excès de table. Oh, moi j'ai l'appétit. C'est un péché. Parce que beaucoup voient seulement la boisson. Tout seul, il finit tout un poulet. Avec 5 chikwang. Moi j'ai l'appétit. Je mange très bien. Non, il y a manger bien et manger mal. Les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avant, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Oh, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Verset 22. Écoutons maintenant. Écoutons. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Les fruits de l'esprit, c'est la joie. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Bien-aimés, soyons souriants entre nous. Si on a des dettes, oui, ça peut arriver. Surtout nous en Europe, on vit beaucoup avec des crédits. Un jour un frère me dit, en tout cas j'ai peur, frère. Si l'enlèvement arrive aujourd'hui, je n'ai pas encore fini le crédit de la banque pour la maison. Vous savez, beaucoup viennent ici. Il y a une maison en Europe, mais ce n'est pas encore à lui. Il a 25 ans de dette à payer. Moi j'ai une maison en Europe. Non. Alors j'ai dit au frère, ne sois pas inquiet. Réjouis-toi. Il me regarde. Je dis, frère, j'ai des problèmes. Tu dois réjouis-toi. Mais c'est un crédit, non? Je lui dis, c'est un crédit. Il dit oui. Tu l'as pris où? Il dit à la banque. Tu as souscrit l'assurance? Il dit oui. Mais alors, repose-toi. Si tu meurs, mais tu vas aller au ciel. Il dit, ah bon? Il dit, comment? Il dit, écoute, que tu sois croyant ou pas, les banquiers, quand ils vous donnent le crédit, vous devez souscrire à une assurance. Et dans l'assurance, il y a aussi assurance décès. Donc si tu meurs, mais c'est l'assurance qui prend en charge. Donc tu n'as pas de problème. Alors le frère était tellement libéré, délivré. Et pourtant il a beaucoup d'études. Il a beaucoup étudié. Mais il était soucieux. Comme les enfants, des fois ils se mettent dans des soucis pensant que Dieu est fâché contre telle ou telle chose, et pourtant en réfléchissant, tu es en paix avec Dieu. Oui. Notre Dieu nous a aimés. En Christ, il ne peut pas nous laisser partir s'ils ne sont pas en ordre. Quand vous voyez un vrai croyant mourir, il est en ordre avec Dieu. Tu ne mourras jamais si tu n'as pas encore tout résolu avec Dieu. Il te donnera le moyen. Même là,
en agonissant là, même là, les infirmiers et les docteurs ne comprendront pas. Tu vas commencer à sortir les paroles. Frère Branham dit, il y a une femme qui l'avait méprisé. Et en voulant mourir, il a commencé à dire à tout le monde. En tout cas, allez dire au pasteur Branham de me pardonner. Vraiment, dites-lui, je n'ai pas eu le temps. Mon mari va lui dire, je ne sais pas si vous pouvez témoigner. Mais cette femme est morte en paix. Les brigands à la croix. Les brigands à la croix. Il n'a pas eu le temps d'aller réparer. Mais il a reconnu. Donc qui pouvait l'aider à entrer dans le royaume. Et il a seulement dit, nous méritons ce qui nous arrive là. Nous méritons la mort. Pas lui. Et tourne le regard. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et sur place. Aujourd'hui même. Alléluia. Un seul est digne. Un seul est digne. C'est l'agneau de Dieu. Verset 23, Galates 5. La loi n'est pas contre ces choses. Que ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ephésiens 6, le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Vous pouvez continuer à lire, mais prenons le verset 14. Tenez donc ferme. Ayez avoré la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. 1 Timothée 6, mettons-nous debout. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses et devant lequel et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Pilate, de garder les commandements et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Alléluia. Que
Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Si on ne se voit plus, est-ce que je peux amener vos salutations? Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Et que vos maisons soient bénies. Et que tout ce que vous portez dans vos cœurs soit béni au nom de Jésus-Christ. Lui, l'homme digne, soit avec vous.